إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc on poursuit, Inch'Allah, l'explication du livre Al-Qawa'id al-Muthla Al-Qawa'id al-Muthla fi sifatillahi wa asma'i al-husna للعلامة Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahmatullah alayhi rahmatan wasi'a. Donc ce livre qui est intitulé Les règles exemplaires des attributs d'Allah et de ses noms parfaits du grand savant Ibn Uthaymin, qu'Allah lui fasse miséricorde. Dernier cours, donc on s'arrêtait à la quatrième règle que l'on va voir donc aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala. Et le cheikh donc il nous dit قال المؤلف رحمه الله القاعدة الرابعة دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. Donc dans cette règle qui est très importante dans ce qui concerne les règles des noms d'Allah Azza wa Jal, le cheikh va nous dire que les noms d'Allah ils indiquent, ils ont donc ces noms des indications, elles vont nous donner des indications, ce qu'on appelle donc dalala, dalalatu asma'illahi ta'ala. Donc ces noms d'Allah le Très-Haut, qu'est-ce qu'ils vont nous indiquer? Il nous dit le cheikh dhatihi wa sifatihi takunu bil mutabaqa wa bil tadammun wa bil iltizam. C'est-à-dire que ces noms, ils vont nous indiquer l'entité d'Allah Azza wa Jal, ils vont nous indiquer les attributs d'Allah Azza wa Jal, et cela, cette indication va être soit par ce qu'on appelle al-mutabaqa, que l'on traduit par la correspondance, al-mutabaqa, par la correspondance, ou alors bitadammun, l'inclusion, ou alors également bil-iltizam, l'implication. Donc trois termes qu'on va expliquer: bil-mutabaqa, bil-tadammun, bitadammun ou bil-iltizam. Donc par correspondance, par inclusion et par implication. Dans un premier temps, on va expliquer ces termes-là à travers des exemples que l'on peut prendre de la vie de tous les jours. Il se peut qu'une personne possède une voiture, tayyib sayyara. Cette voiture-là, lorsqu'on dit que cette personne possède une voiture, qu'est-ce que ça veut dire cette voiture? Qu'est-ce qu'on veut par là, par cette voiture? Taïb, on veut par là, par cette voiture, tout ce qu'elle contient. On sait que la voiture, elle contient des portes, on sait qu'elle contient des roues, on sait qu'elle contient un volant, qu'elle contient des sièges, etc., qu'elle contient un moteur, etc. Tout cela, c'est ce que va donc contenir ce terme, c'est-à-dire la voiture. Tout ce qui rentre dans le nom voiture, ça va donc rentrer sous ce nom-là, voiture, bil mutabaqa, ce qu'on appelle bil mutabaqa, c'est-à-dire donc par correspondance. Donc en réalité, ce nom-là, la voiture, elle correspond à tout ce qu'elle va contenir. C'est pour ça que yadullu ala jami' ajza ma'nahu, yadullu ala jami' ajza'i ma'nahu, c'est-à-dire donc que le terme, que ce soit la voiture ou autre chose. On pourrait prendre également une maison. Une maison, lorsqu'on dit le terme maison, par exemple je possède une maison, on va vouloir par ce terme maison tout ce qui rentre dans cette maison-là, que ce soit le toit, que ce soit l'intérieur, les chambres, que ce soit tous les meubles qu'elle contient, etc. Tout l'ensemble, tout ce qui va constituer cette maison, ça va donc entrer dedans, par quoi? Bil mutabaqa, c'est-à-dire donc par correspondance. Donc ce terme, il indique l'ensemble de ce qu'il signifie. Ça c'est ma'na al-mutabaqa. Ensuite, le deuxième terme qui a été utilisé,
atadammun. Donc on a traduit par inclusion. Qu'est-ce que ça veut dire l'inclusion? C'est que tout simplement, lorsqu'on va prendre une seule partie de ce qu'on a cité comme exemple auparavant. Par exemple, on dit que la voiture, elle comprend le moteur. Donc on prend uniquement ici le moteur. Donc on voit c'est une partie de ce qui constitue la voiture. Ce moteur-là donc, il est compris dans ce nom la voiture, bitadammun, par inclusion. Donc on voit que c'est ici juste une partie. Yani juz ma'nahu, une partie uniquement de la signification de ce terme-là. Par exemple la voiture. Ou alors l'exemple de la maison lorsqu'on dit que la chambre est inclue dans la maison. On a juste pris un seul élément. Donc c'est ce qu'on appelle ici bitadammun. Ensuite, troisième terme qui a été utilisé, bililtizam, et que l'on traduit par implication. Ici, c'est ce qu'on appelle al-lazim al-kharij, c'est-à-dire une chose qui va impliquer ce qu'on a cité, mais qui est extérieur à lui. À titre d'exemple, si on a parlé de voiture, on sait automatiquement qu'une voiture elle n'est pas venue toute seule. Il y a eu donc un constructeur, des gens qui ont construit cette voiture-là. Donc ça implique la présence de cette voiture, et le fait de dire que j'ai une voiture, ça va donc impliquer que cette voiture elle a été construite. Donc la présence d'un constructeur. Donc on voit que c'est une chose qui est extérieure à la voiture, mais sa présence et le fait qu'on a une voiture, ça a impliqué cela. De même pour ce qui est de la maison, il y a eu un bâtisseur, une personne qui a bâti ou des personnes qui ont bâti cette maison-là. Donc cela implique que, extérieurement, que cette maison-là elle n'est pas vue toute seule et qu'il y a eu donc un bâtisseur. C'est ce qu'on appelle ici bililtizam. Donc on voit que bil mutabaqa, c'est donc ce qui va indiquer ce qui est à l'intérieur de la maison. Ça va indiquer la maison en elle-même avec tout ce qui est à l'intérieur, sans rajouter quelque chose, sans enlever quelque chose. Bi at-tadammun, donc inclusion, ça va tout simplement inclure chaque partie. Donc lorsqu'on dit que la chambre elle inclut dans la maison, lorsqu'on dit que le moteur est inclus dans la voiture, etc. Et ensuite bililtizam, comme on a expliqué maintenant. Donc on a compris maintenant ces trois termes, qu'est-ce qu'ils veulent dire de façon générale, en langue arabe. Maintenant on va les comprendre par rapport donc à travers cette règle que nous cite Cheikh Al-Uthaymin et que nous a cité également avant lui Cheikh Ibn Qayyim Al-Jawziyah et d'autres savants encore. Donc pour nous faire comprendre ce que nous indiquent les noms d'Allah Azza wa Jal. Donc je reprends cette règle et qui est la quatrième règle. Dalalatu asma'illahi ta'ala ala dhati wa sifati takunu bil mutabaqa wa bitadammun wa bil iltizam. Donc maintenant on va prendre un exemple pour comprendre cette règle-là. Mithalu dhalik, qui nous dit le Cheikh, al-khaliqu yadullu ala dhati Allahi wa ala sifati al-khalq bil mutabaqa ويدل على الذات وحدها على الصفة الخلق وعلى صفة الخلق وحدها بتضمن ويدل على صفتي العلم والقدرة بالالتزام. طيب. On prend l'exemple du nom d'Allah Azza wa Jal, Al-Khaliq, donc le créateur, celui qui a créé. Il nous dit le shir, le créateur, ce nom-là, il va nous indiquer l'entité d'Allah Azza wa Jal, il va nous indiquer également l'attribut d'Allah, ou arfan, l'attribut ici qui est Al-Khalq, qui est donc la création, bil mutabaqa, c'est-à-dire qu'il rentre dans ce nom-là, Al-Khaliq, l'entité d'Allah. Ça nous a indiqué que c'est Al-Khaliq, c'est Allah Azza wa Jal, comme on a vu, comme on avait pu voir la dernière fois lorsqu'on a parlé de A'lam, Asma'ullah, A'lam wa Awsaf. Donc on voit ici que ça indique Al-Khaliq, l'entité d'Allah Azza wa Jal, et que ça indique également l'attribut qui est ici la création. Bil mutabaqa, c'est ce qui est compris donc dans ce nom, Al-Khaliq. C'est ce qui est compris dans ce nom. Taïb. Ensuite, il nous dit wa yadullu ala dhati wahdaha wa ala sifati al-khalqi wahdaha. On va comprendre ensuite bitadammun tab'an. On va comprendre ici donc que par inclusion, il va indiquer ce nom, l'entité d'Allah Azza wa Jal uniquement, et qui est indiqué ici par le nom Al-Khaliq. Le nom Al-Khaliq, il indique ici son entité. Uniquement son entité. Ici, bitadammun. C'est donc ici une partie de ce que va indiquer le nom.
ici donc une partie de ce que va indiquer le nom. Wa ala sifatil khalqi wahdaha, et également il va indiquer l'attribut de la création uniquement, bien entendu, bitadammun, c'est-à-dire par inclusion. Pourquoi? Parce que le sifa qui est compris dans ce nom, al-khaliq, qui est le khalq, la création, ce sera donc compris comme étant une partie de ce qu'indique le nom d'Allah Azza wa Jal. Donc pour reprendre, bil mutabaqa, le nom d'Allah correspond à l'entité d'Allah et à la fois au sifat d'Allah, qui est ici al-khalq. Donc l'entité et le sifa, qui est ici al-khalq, en l'occurrence, pour ce qui est du nom al-khaliq. Hadha bil mutabaqa, parce qu'on a tout simplement ici indiqué tout ce que représentait ce nom-là, l'entité et l'attribut. Ensuite, on dit, et on va prendre simplement une partie de ce qu'indique le nom, et qui ici l'entité, donc on dit, ça indique uniquement l'entité, c'est-à-dire que l'entité est une partie de ce qu'indique le nom. Mais également, il va indiquer autre chose. Il va indiquer as-sifa, c'est-à-dire donc l'attribut d'Allah Azza wa Jal. Et ici, donc, on dit que l'attribut, si on regarde juste l'attribut, on dit c'est une partie de ce que représente le nom al-khaliq, vu que ça représente également l'entité. Et quand on a parlé de l'entité, ça représente également as-sifa. Mais si on les prend un par un, donc automatiquement, on va dire que c'est par inclusion, car c'est une partie de ce qu'a indiqué le nom. Alors que lorsqu'on a dit l'entité et l'attribut, les deux à la fois, là c'était bil mutabaqa, parce que ça indique bien, ici on n'est plus dans une partie, mais les deux ensemble, ils représentent le nom d'Allah Azza wa Jal. Ici, en l'occurrence, al-khaliq. Et ensuite, il nous dit le shir, wa yadullu ala sifat al-ilmi wal qudrati bil iltizam. Ensuite, al-iltizam, donc, qui est l'implication, c'est-à-dire que ce nom-là, il va comprendre d'autres attributs par implication. Donc, des attributs qui sont extérieurs à ce nom même, qui est ici al-khaliq. Et comment on va comprendre cela? C'est tout simplement que al-khaliq, Allah Azza wa Jal ou al-khaliq, celui qui est le créateur, il est le créateur, subhanahu wa ta'ala. Pour être bien entendu le créateur, il faut avoir de la science. Donc ça va impliquer la science d'Allah Azza wa Jal. Ça va également impliquer al-qudra. Ça va donc également impliquer la puissance et la capacité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on voit bien que le fait qu'Allah Azza wa Jal était al-khaliq, ça impliquait d'autres attributs. Par implication, c'était donc extérieur à ce nom-là, par implication. Ici, à titre d'exemple, le chien nous a cité l'ilm et le qudra. On aurait pu dire également le haya, celui qui est un créateur, automatiquement il a également le sifat de la vie. Il est vivant, subhanahu wa ta'ala. Et encore d'autres sifats que l'on peut venir ajouter pour ce qui est de l'implication. Et il nous dit le shir, وَلِهَذَا لَمَّا ذَكَرَ اللَّهُ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. Donc ce verset qui fait surat al-Talaq et qui est le suivant, pour que vous sachiez qu'Allah possède le pouvoir sur toute chose par sa science, dans le début du verset, afin que vous sachiez qu'Allah est en vérité omnipotent et qu'Allah a embrassé toute chose de son savoir, qu'Allah Azza wa Jal donc possède le pouvoir sur toute chose par sa science, subhanahu wa ta'ala. Et il nous dit le shir, donc ici c'était pour prouver que ce nom-là, il implique d'autres noms. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal, lorsqu'il a cité la création des cieux et de la terre, il a donc cité ensuite لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. قدير ici القدرة. وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. Donc ilma ici, la science. Al-ilm ici donc, la science. Et il nous dit le shir, ودلالة الالتزام مفيدة جدا لطالب العلم إذا تدبر المعنى ووفقه الله تعالى فهما للتلازم فإنه بذلك يحصل من الدليل الواحد على مسائل كثيرة. C'est à titre de supplément qu'il nous dit le shir ici que dalalatul iltizam, c'est-à-dire ce que va nous impliquer donc aussi on est par l'implication une preuve, soit du Coran et de la Sunna, par exemple un verset du Coran, ce qu'il peut impliquer également, ce qu'on va donc en tirer comme règle autre que la règle directe
qui est compris dans un verset du Coran ou alors dans un hadith du prophète, on va pouvoir tirer d'autres règles par implication. C'est-à-dire que ce verset du Coran, il va également impliquer d'autres choses. Et ce hadith, il va également impliquer d'autres choses. Donc là, le fait que le talib al-ilm, celui qui est étudiant en sciences, il sait donc réfléchir sur le sens des versets, il sait réfléchir sur le sens des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va pouvoir donc par ensuite implication pouvoir tirer d'autres règles de ces textes religions qui sont donc très utiles, donc une manière de procéder qui est très utile pour l'étudiant en sciences et qui peut obtenir donc beaucoup de règles à partir d'un seul verset du Coran ou alors à partir d'un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme on l'a vu ici, le fait qu'on a pu connaître par implication d'après un nom d'Allah Azza wa Jal d'autres sifat, c'était bien une preuve donc que par réflexion on a pu en déduire plus d'un. On a vu ici en l'occurrence al-ilm, al-qudra, et comme on a dit également al-haya et d'autres encore. Donc voilà pour ce qui est de cette règle et l'exemple que le shir il nous a donné. On pourrait en tirer d'autres. Si on prenait par exemple l'exemple du nom d'Allah Azza wa Jal, al-alim, on va dire al-alim, donc ce nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire le savant, le tout savant. On va en tirer de ce nom-là, il indique l'entité d'Allah et en même temps le sifat qui est ici donc al-ilm, bil mutabaqa, par correspondance. Les deux en même temps, par correspondance. Il va indiquer un des deux par inclusion. C'est-à-dire il va indiquer l'entité d'Allah Azza wa Jal uniquement, donc ici par inclusion, parce que c'est une partie de ce que nous indique ce nom, al-alim. Et ensuite, il va nous indiquer l'attribut lui-même, qui est l'ilm, la science, car c'est une partie de ce qu'indique le nom al-alim. Taïb. Et bil-iltizam, c'est-à-dire par implication, on va pouvoir en déduire que celui qui est savant, il est vivant. Donc al-hayat, donc la vie, on va en tirer ici, par exemple, la vie. C'est-à-dire l'attribut la vie par implication. Cela implique automatiquement qu'Allah Azza wa Jal, s'il est savant, il est vivant, subhanahu wa ta'ala. Donc on voit ici bil-iltizam. Donc pour ce qui est du premier, bil-mutabaqa, on réunit tout ce qu'indique le nom, et ensuite, bil-tadammun, par l'inclusion, on prend simplement une partie de ce qu'indique ce nom, et ensuite, bil-iltizam, on va donc pouvoir, par implication, tirer d'autres attributs d'Allah Azza wa Jal, de par la présence et ce qu'on va comprendre de ce nom, subhanahu wa ta'ala, que ce soit celui d'avant le Khaliq, l'Alim, etc. Taïb. Ensuite, le shir, il va rentrer dans une démonstration qui va être très importante et qui va nous servir dans ces règles et dans ce qui va suivre prochainement dans les cours, que ce soit dans les règles des noms d'Allah et que ce soit également dans les règles des sifat, des attributs d'Allah Azza wa Jal. Et une démonstration qui va également nous être très profitable lorsqu'on va discuter d'un point, par exemple ici, ce qui concerne les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal, avec une personne qui va, elle, ne pas être d'accord avec la croyance des gens de la sunna et du consensus. Par là donc, lui démontrer que sa parole, ce qu'implique sa parole, et par là donc, pouvoir annuler et effondrer sa propre argumentation à cette personne-là. Ala kulli hal, ici on va voir plusieurs cas, et ça va demander une attention et une concentration de tout le monde pour bien comprendre ce qui va être dit par le shir maintenant. Il nous dit وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّازِمَ مِنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَقَوْلِ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم إذا صح أن يكون لازما فهو حق وذلك لأن كلام الله ورسوله حق
ولازم الحق حق ولأن الله تعالى عالم بما يكون لازما من كلامه ولأن الله تعالى عالم بما يكون لازما من كلامه وكلام رسوله فيكون مرادا. Dans un premier temps, le cheikh, il dit ici wa'alam, donc qu'on sache que ce qui implique la parole d'Allah Azza wa Jal et ce qui implique la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si cela donc est idha sahha an yakuna laziman fa huwa haqq, si cela donc est valable, si cela donc est valable et acceptable, que ce soit donc implicite à la parole d'Allah et à la parole du prophète, alors ce sera une vérité. Ce sera une vérité, haqqun. Donc maintenant on a une parole d'Allah Azza wa Jal, ou on a une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on a un verset du Coran, donc on vient ici aux preuves de la charia. On a un verset du Coran, ou alors on a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une parole. Et bien entendu, les paroles d'Allah Azza wa Jal vont nous indiquer des règles, et elles vont déduire, et on va pouvoir donc en déduire de ces règles-là, ou de ce verset-là, des règles. De même, pour ce qui est de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle va indiquer des règles. Donc on va en déduire des règles. Donc ça va impliquer des règles et une compréhension. Donc il nous dit, le cheikh, tout ce que cela va impliquer à partir de la parole d'Allah et la parole du prophète, si c'est réellement valable en tant qu'implication, ça sera donc une vérité. Ça sera donc une vérité. Inch'Allah, on va donner des exemples pour que ce soit plus précis. Il va nous dire pourquoi le cheikh. Il va nous rappeler ici l'asbab, c'est-à-dire les causes du fait qu'il a dit haqqun, que cela donc est véritable. Il nous dit وَذَلِكَ لِأَنَّ كَلَامَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ حَقٌّ. Dans un premier temps, parce que la parole d'Allah et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la vérité, c'est le haqq. وَلَازِمُ الْحَقِّ حَقٌّ. Et ce qui va donc impliquer la vérité, ça va être également une vérité. Ce qui va impliquer la vérité, ça va être donc une vérité. وَلِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَالِمُ بِمَا يَكُونُ لَازِمًا مِنْ كَلَامِهِ وَكَلَامِ رَسُولِهِ فَيَكُونُ مُرَادًا. Et car Allah Azza wa Jal, il a donc la science, il est savant subhanahu wa ta'ala de ce que va impliquer sa parole et de ce que va donc impliquer la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, à partir de là, c'est bien ce qu'aura voulu Allah Azza wa Jal. Donc si maintenant on tire une règle ou des règles d'un verset du Coran ou des règles d'une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que ces règles-là, elles sont bel et bien donc valables quant à ce qu'elles ont donc signifié et qui sont en réalité une implication de ce qu'a voulu Allah Azza wa Jal de par cette parole-là, ou alors ce qu'il a voulu de par la parole de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc cela sera une vérité et on va la prendre en compte. À titre d'exemple, on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme cela a été cité maintes fois dans le Coran, istawa ala arshi, c'est-à-dire qu'il s'est établi donc subhanahu wa ta'ala sur son trône, tabaraka wa ta'ala. Ar-Rahman ala al-arshi istawa, le tout miséricordieux, il s'est donc établi sur son trône, ici à l'istiwa. Ça c'est la parole d'Allah Azza wa Jal. Qu'est-ce que cela implique? Qu'est-ce que cette parole elle implique? Cela implique qu'Allah tabaraka wa ta'ala s'est établi sur son trône de par son entité, bidhati. Ça c'est une implication. Et on ne peut comprendre qu'Allah Azza wa Jal, lorsqu'il nous dit qu'il s'est lui-même, subhanahu wa ta'ala, dans son verset du Coran, lorsqu'il nous dit qu'il s'est établi sur le trône, istawa ala arshi, on aura l'occasion de revenir sur ma'ani al-istiwa, c'est-à-dire l'essence de l'istiwa. Lorsqu'on sait cela, automatiquement, ça implique, et de façon des plus claires, qu'Allah Azza wa Jal, il s'est donc établi par lui-même. Bidhati, c'est-à-dire de par son entité. Dans un premier temps, parce qu'on a vu que les noms d'Allah Azza wa Jal ici, comme dans ce verset, Ar-Rahman wa ala al-arsh istawa, ala al-arsh istawa, Ar-Rahman, c'est un des noms d'Allah Azza wa Jal. Et le nom d'Allah Azza wa Jal, il indique donc al-dhat bitadammun, c'est-à-dire donc il nous indique l'entité d'Allah Azza wa Jal par inclusion.
Donc si on prend uniquement l'entité d'Allah Azza wa Jal, par inclusion. Taïb. Et donc, si Allah Azza wa Jal nous dit que lui-même, Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa, qu'Allah, c'est-à-dire le tout miséricordieux, il s'établit sur son trône automatiquement, il s'établit bidhati, de par son entité. Donc ici c'est une implication. Et donc cette implication, c'est une vérité. En'am. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'Allah Azza wa Jal a voulu par ce verset du Coran. C'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu par ce verset du Coran. Car la parole d'Allah, elle est vérité. Et ce que va impliquer cette parole-là, si c'est valable à l'implication, ça va être donc également une vérité. C'est ce que veut nous dire le shir donc à travers cette règle. Et on peut, bien entendu, l'appliquer pour tous les versets du Coran et pour toutes les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on pourra et on va l'utiliser à maintes reprises lorsqu'on va voir al-qawa'id, les règles des noms et des attributs d'Allah Azza wa Jal. Ça donc c'est pour ce qui est de la parole d'Allah et de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui sont donc de la révélation, al-wahi. Et également, lorsqu'on parle de cette règle-là, le shir il nous a donc dit, et ça c'est un qaïd qui est muhim, c'est-à-dire une restriction qui est plus que essentielle, lorsqu'il a dit idha sahha an yakuna laziman fa wahaq, idha sahha, c'est-à-dire si cela donc, comme on l'a dit, est valable, si cela donc est valable à être une implication de la parole d'Allah Azza wa Jalla ou de la parole de son prophète. Pourquoi? Parce qu'on va voir que certaines personnes vont donner des implications qui sont totalement fausses, qui sont batil, qui ne sont pas valables, comme ceux qui ont renié les attributs d'Allah Azza wa Jalla. Et tout simplement ils ont dit et ils ont compris que le fait d'attester ce qu'Allah il a attesté dans son livre, c'est-à-dire ses attributs, le fait d'attester ces attributs-là, ça va impliquer une ressemblance avec ces créatures. Et donc à partir de là, on ne peut attester ce qu'Allah Azza wa Jalla a attesté lui-même dans son livre et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est une implication qui est batil. Ça c'est une implication qui est totalement fausse. Car le fait d'attester Allah Azza wa Jalla des noms et attributs comme lui-même il s'est attesté dans son livre et dans la sunna, ça n'implique en aucun cas le fait de faire un acte de ressemblance et d'anthropomorphisme entre ces créatures. Et ça, on le reverra, Inch'Allah, mais on peut déjà s'apercevoir que cette restriction, lorsqu'il a dit le shir, idha sahha, est plus que fondamentale, pour bien comprendre que des gens font des implications à partir des textes et qui sont en réalité fausses, qui sont totalement fausses. Et on reviendra comment on réfute ces soi-disant implications qui sont en réalité fausses. Taïb, ça donc c'est pour ce qui est des paroles d'Allah et des paroles du prophète, donc el-wahi, la révélation, et qui est donc la vérité absolue. Ensuite le shir, il va maintenant nous énumérer 3 cas qui sont ici dans le cas de la personne humaine. C'est pour ça qu'il dit وَأَمَّا اللَّازِمُ مِنْ قَوْلِ أَحَدٍ سِوَى قَوْلِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَلَهُ ثَلَاثُ حَالَاتٍ طيب. Par contre, pour ce qui est de l'implication, ce qui va donc impliquer, ce qu'on va pouvoir déduire d'une parole d'une personne qui va être différente donc d'une parole d'Allah et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc une parole d'autrui, une parole qui n'est pas celle d'Allah et celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il va nous dire ici qu'il y a 3 cas le shir. Et c'est ce qu'on va ici détailler pour bien comprendre ensuite le fil de la démonstration et ce qu'on va en déduire d'après ces règles que le shir va nous exposer tout le long du livre. Lorsqu'il nous dit ça, le shir, c'est tout simplement pour comprendre que la question qu'il va dire lorsqu'une personne elle dit une parole et que cette parole-là, elle va impliquer d'autres choses. Des moments où on va dire une parole et cette parole qu'on a dit, ça va impliquer des choses. L'implication de cette parole, ce que va impliquer cette parole, est-ce qu'on va tout simplement l'attribuer
à l'auteur de cette parole ou non? C'est ici la question. Maintenant, j'ai dit une parole. Cette parole que j'ai dit, elle a impliqué plusieurs choses. Est-ce que ce qu'elle a impliqué, ça fait partie de ce que moi j'ai voulu ou pas? C'est ça en réalité, pour simplifier, ce que le cheikh va ici nous exposer, et il va nous résumer en 3 cas. Il dit al-oula, donc le premier. أن يذكر للقائل ويلتزم به مثل أن يقول من ينفي الصفات الفعلية لمن يثبتها يلزم من إثباتك الصفات الفعلية لله عز وجل أن يكون من أفعاله ما هو حادث فيقول المثبت نعم وأنا ألتزم بذلك فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد ولا نفذ لأقوالي وأفعالي كما قال الله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا كما في سورة الكهف qui est le verset 109 قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. Dit si la mer était une encre pour écrire les paroles de mon Seigneur, certes la mer s'épuiserait avant que ne soient épuisées les paroles de mon Seigneur. Quand même, nous lui apporterions son équivalent comme renfort. Et comme il a dit également Allah Azza wa Jal, وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. وَلَوْ أَنَّمَا, donc ça c'est surat Luqman qui est le verset 27. ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمد من بعد 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم وحدوث أحاد فعل تعالى لا يستلزم نقصا في حقه. Donc à travers ce premier cas, le cheikh va nous dire, il va nous citer un exemple. Le premier cas donc c'est que la personne a dit une parole. Cette parole va impliquer des choses. Et lorsqu'on va lui rappeler à cette personne ce qu'implique sa parole, yaltazim bi, c'est-à-dire elle dit na'am, c'est ce que j'ai voulu, et je suis donc responsable, c'est-à-dire que cette implication, c'est bien ce que j'ai voulu à travers ma parole. Donc yaltazim bi. Donc il dit na'am, ce que ça a impliqué cette parole, j'en suis conscient et je l'accepte. Yaltazim bi. Il va nous donner un exemple ici. Comme par exemple, il nous dit celui qui va dire parmi ceux qui renient les attributs d'Allah Azza wa Jal propres à son acte. Et on sait, on va voir qu'Allah Azza wa Jal il a des attributs. Les attributs qui sont propres à l'acte divin et les attributs qui sont propres à l'entité divine. Ce qu'on appelle sifat al-fi'liya ou sifat al-dhatiya. Pour ce qui est de sifat al-fi'liya, donc ce sont les noms ici, Warfan, ce sont donc les attributs qui sont propres à l'acte divin. Et on reviendra sur ces noms de sifat, d'attributs. Donc certaines personnes, parmi les sectes, à l'exemple d'Al-Mu'tazila ou Al-Asha'ira et d'autres encore, ils yanfun, c'est-à-dire donc ils nient les attributs d'Allah qui sont propres à son acte. Et cette personne-là, donc, elle est en conversation avec une personne qui, lui, min ahli sunnah, et qui, lui, yuthbit, c'est-à-dire qu'il atteste les attributs d'Allah Azza wa Jal propres à l'acte divin. Et donc, il va lui dire, celui qui nie, يلزم من إثباتك الصفات الفعلية لله عز وجل أن يكون من أفعاله أن يكون من أفعاله ما هو حادث. Donc, ce qui va impliquer le fait que toi, tu attestes maintenant qu'Allah Azza wa Jal il a des attributs qui sont propres donc à ces actes-là, cela va directement impliquer que parmi ces actes, subhanahu wa ta'ala, il y a ce qui est donc hadith, ce qui vient d'arriver. Hadith, c'est le contraire donc de qadim. Donc la chose qui est qadim, c'est la chose qui n'a pas eu un début. Taïb. Par contre, hadith, c'est une chose qui a un début, qui arrive. C'est pour ça, par exemple, on traduit hadith par accident. Lorsqu'un accident il arrive, on dit c'est quelque chose qui vient d'arriver. Hada hadith, ça vient d'arriver. Taïb. Donc ils disent cela
ils disent aux gens de la sunna, ceux qui attestent les attributs d'Allah Azza wa Jal propres à l'acte divin, ils disent, toi tu as attesté maintenant ces attributs, et donc cela va impliquer que parmi les actes d'Allah Azza wa Jal, il y a ce qui vient d'arriver, ce qui est donc hadith. Fayaqul al-muthbit na'am. Et à ce moment-là, donc, lui, il va donc accepter et être conscient de ce que cela implique. Et il va donc l'accepter comme tel. Il va dire na'am, j'accepte cette implication, le fait d'attribuer à Allah Azza wa Jal des sifas, des attributs qui sont donc propres à son acte. Comme on verra, à titre d'exemple, Al-Khaliq. Al-Khaliq, on sait que ça contient comme Birtadammun, c'est-à-dire par inclusion, ça comprend donc l'attribut qui est ici Al-Khalq. Et donc Al-Khalq, ça fait partie donc des actes divins. Et donc Al-Khaliq, ça va faire partie donc ça va donc comprendre un attribut qui fait partie des attributs qui sont propres à l'acte divin, qui sont propres donc à l'acte divin. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal, il va créer quand il veut. Il va créer quand il veut, subhanahu wa ta'ala. On reviendra sur la différence entre ces deux catégories d'attributs. Il nous dit donc, نعم وأنا ألتزم بذلك فإن الله تعالى لم يزل ولا يزل فعال لما يريد ولا نفاد لأقواله وأفعاله كما قال الله تعالى. طيب. Comme donc les versets qu'on a cités. Donc il nous dit, la personne parmi les gens de la sunna du consensus, il va répondre na'am. Et il va dire qu'Allah Azza wa Jal n'a jamais cessé et ne cesse de faire ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala. Na'am. Et que rien donc ne peut arrêter ses paroles et que rien ne peut arrêter donc ses actes. Et ensuite il nous a cité le shir, les deux versets qu'on a cités à titre de preuve, quand bien même tous les arbres de la terre se changeraient en kalam, c'est-à-dire en plume pour écrire, quand bien même l'océan serait un océan d'encre où confluerait 7 autres océans, les paroles d'Allah ne s'épuiseraient pas, car Allah est puissant et sage, subhanah. Donc Allah Azza wa Jal, il crée, il a créé, et il ne cesse de créer, subhanahu wa ta'ala. Et donc le fait qu'Allah Azza wa Jal, il crée une nouvelle chose, ça va impliquer que cela vient d'arriver, et que ça n'a pas été créé auparavant. Tayyib. Donc, al-murad ici, c'est at-tajaddud, c'est-à-dire que c'est un renouvellement de sa création. Allah Azza wa Jal, il ne cesse de créer. Il n'a jamais cessé de créer, subhanahu wa ta'ala. Mais ici, lorsqu'il crée par exemple une nouvelle chose, c'est tout simplement at-tajaddud, c'est le renouvellement de sa création qui va donc apparaître. Et c'est pour ça, la preuve de cela, on peut l'apprendre d'un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith qui est rapporté par Anas radiyallahu ta'ala anhu et qui se trouve dans l'authentique de l'imam Muslim, où Anas donc a rapporté cet acte et cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hasira Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam thawbahu hatta asabahu al-matar wa qal li'annahu hadithu ahdin bi rabbih. Qu'est-ce que veut dire ce hadith? Il nous rapporte Anas, ce hadith authentique rapporté par Muslim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au moment où est tombée la pluie, qu'est-ce qu'il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Hasira Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, hasira Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam thawbahu hatta asabahu al-matar. Tout simplement qu'il s'est légèrement dénudé. Yani hasira bima'na kashafa. Bima'na kashafa. C'est-à-dire que il s'est donc légèrement dénudé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, kashafa. Certaines donc parties de son corps pour que la pluie atteigne son corps, pour que la pluie, donc il a enlevé certaines parties de ses habits. Waqal, et il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce moment-là, li'annahu hadithu ahdin bi rabbih. Tout simplement, ce que veut dire cette parole, c'est que ce qui est en train de se passer, donc la pluie ici, qui est donc une création d'Allah Azza wa Jal,